Depuis 25 ans, Martine est adepte du patchwork. Cette activité consiste à assembler des morceaux de tissu de différentes couleurs pour en faire des ouvrages uniques. Et c'est pour se perfectionner et découvrir de nouvelles méthodes que Martine participe à cet atelier collaboratif. C'est intéressant parce que déjà on apporte une technique qu'on a apprise et puis alors après chacune selon ses goûts va assembler des tissus selon la couleur et on voit les personnalités à travers les tissus, les couleurs des tissus, voilà. Et je vois que tout le monde, personne n'a fait le même bloc, quoi. Toutes les couleurs sont différentes. Une activité proposée par l'association Quilts et Couleurs. L'objectif, déconstruire les préjugés sur le patchwork et créer une œuvre commune. Les visiteurs ici, nous les invitons à venir coudre avec nous en papotant, selon un modèle que nous leur proposons. Nous leur proposons de choisir leur couleur et donc de faire des blocs qui seront assemblés pendant l'année et que nous offrirons à la personne qui nous aura laissé son numéro de téléphone et qui l'aura gagné à la fin du salon. Un salon composé d'une quarantaine de stands et de 9 espaces d'ateliers créatifs. Art floral, origami, sculpture sur bois ou encore peinture sur céramique. Jocelyne a choisi de faire de la calligraphie une véritable thérapie pour cette retraitée. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'apprendre la calligraphie. Et puis comme j'ai la maladie de Parkinson depuis 2-3 ans, il est bon pour nous, pour les gens qui sont atteints de cette maladie, d'essayer d'écrire comme il faut, parce qu'au fur et à mesure, on écrit de plus en plus petit. Donc c'est un bon exercice de faire des pages d'écriture. Pour apprendre ces techniques d'écriture, les visiteurs peuvent compter sur les conseils de Laura. Cette blogueuse et animatrice est spécialisée dans les ateliers du faire par soi-même. Les personnes, elles sont sur une initiation au lettering, c'est-à-dire qu'elles viennent apprendre à faire de la calligraphie. Donc tout ce qu'on faisait quand on était plus jeune, les pleins et les déliés. Donc tout simplement le principe, quand on monte, on est sur du fin, on descend, on est sur de l'épais. Et là, donc du coup, on a des broche pens, des feutres pinceaux, et on vient apprendre à manier le feutre. Donc du coup, pour faire tous ces effets-là. Et après, on vient faire des ombrages, des effets complémentaires pour un petit peu pimper tout ça. Pour cette édition 2023, le Festival des loisirs créatifs propose différents types d'art. Le fil, les perles, la peinture, mais aussi les ongles ou encore l'art culinaire.